Comme ce serait merveilleux. Uranie étudie le piano. Et pourquoi pas, Gédéon? Elle ne serait pas la seule parmi toutes ses petites amies. J'en connais même une qui joue Chopin après 3 mois de leçons. Tu ne trouves pas que notre fille est encore un peu jeune? La valeur n'attend pas le nombre des années, comme l'a dit le poète. Au cas où tu aurais perdu la mémoire, je te rappelle comment elle traite les instruments. Parce que les tubas ne sont pas faits pour les jeunes filles. Le piano lui permettra d'exprimer sa sensibilité. Personnellement, je trouve qu'elle pourrait mieux s'exprimer dans la peinture. Parlons-en de la peinture. Je te rappelle que c'est ton portrait qu'elle a fait là. Oh là là, je savais que tu choisirais cet exemple, mais je maintiens que la peinture lui conviendrait mieux. Non, le piano. Peinture! Piano. Pourquoi pas la mécanique? Qu'est-ce que tu dis? Ben, si j'en juge parce que j'ai vu il y a 1 minute. Qu'est-ce que t'attends pour démarrer? Allez! Qu'est-ce qui se passe? Les robots lutteurs vont s'empoigner. Il va y avoir du spectacle. J'ai toujours rêvé de voir des combats de lutte entre robots. Et je te jure que je vais pas rater une telle occasion. Viens, on y va. Non, non, nous avons rendez-vous avec Monsieur Morse, n'oublie pas. On le retrouvera à la sortie. N'y va pas, non! Uranie! Non, écoute-moi! Comment la retrouver dans toute cette foule? Je ne comprends pas le goût du public pour des idioties pareilles. Je vous remercie d'être entré quand même. Et maintenant, mesdames et messieurs, le combat que vous attendez tous. Le tigre de Mongolie, Genghis Khan. Opposé au défenseur du titre, l'abominable Zarygin. En place pour le combat. Vas-y, mordis-le! Monsieur Morse? Bah, que veux-tu? C'est l'ambiance. Modèle AK-108M type Zarygin. Cerveau électronique, destruction totale. Convertisseur d'énergie, destruction totale. Système autorégulateur, destruction totale. Non, envoyez-moi ça à la ferraille. Docteur Carmagnac, Ah, quel bon vent vous amène. un vent de très très mauvaise humeur. Vos lutteurs poussent le réalisme beaucoup trop loin. Programmez-les pour qu'ils s'arrêtent à temps. Cela ne ferait pas l'affaire des amateurs de ce genre de combat. Ils en veulent pour leur argent. Pour leur argent, mais pas pour le mien. La reconstruction de ces robots me coûte une fortune. Je cours droit à la faillite. Mais non, cher ami. Voyez plutôt ma dernière invention. Allez, mon minou, montre au patron ce que tu sais faire. Oh, oh, oh. Oh, la prothèse est séparée en 2. Exactement, oui. Je dois reconnaître que je suis assez fier de cette petite prouesse technique, l'autodédoublement. Je peux multiplier tous les robots par 2. Vous êtes génial, car si je comprends bien, il sera toujours possible de recourir à la seconde moitié lorsque la première aura été détériorée. On peut même aller plus loin. En dédoublant la moitié du robot resté intact, on en fait un nouveau. Moi, je préfère encore guetter Uranie à la sortie. T'as raison, c'est insupportable. T'as vu? Elle a des culots, la petite. Hein? Uranie, on n'a pas le droit de frapper un adversaire à terre.
n'oserait quand même pas. C'est pas possible. Ou elle est très forte, ou il le fait exprès. Tu te prends pour un costaud, hein? Bah, tu vas voir. Tiens. T'es une vraie championne. Bravo. Pas mal, cette petite. Je la veux dans ma troupe. Amenez-la moi. Je veux faire de la lutte. Absolument pas question. Tu prendras des cours de piano le lundi, le mercredi et le vendredi. Dessin le mardi, le jeudi et le samedi. Quand je pourrai m'amuser dans tout ça? Quand tu seras une jeune fille de bonne éducation. Exactement. Bah, c'est pas drôle. Petite demoiselle. Comme ça, on fait l'école buissonnière. Bah, les leçons de piano, ça me casse les pieds. Bien sûr. Mais dis-moi, tu n'as jamais rêvé d'avoir un double, une sorte de sœur jumelle? Je ne rêve que de ça, moi. Pendant qu'une Uranie resterait enfermée à étudier le piano ou le reste, l'autre Uranie jouerait dans le parc. Je suis un petit peu magicien. Je peux faire en sorte que ton rêve se réalise. Ah oui? Vous seriez capable de faire ça? Oui. Hey, c'est le palais des sports où se déroulent les combats de robots? Oui, exactement. Et permets-moi de te dire qu'en tant que médecin-entraîneur des lutteurs, j'ai beaucoup apprécié le bref combat que je t'ai vu livrer. Bah, c'était facile comme tout. Tu as l'étoffe d'une championne, petite demoiselle. C'est pour cette raison que le dédoublement de ta personnalité s'impose. Le dédoublement? Viens, allonge-toi là. Oh, ça ne me dit rien de bon. Allons donc, tu as toujours envie d'avoir un double qui te ressemble comme une sœur jumelle, non? Ben oui. Oh! J'espère que ça fait pas mal. Tu n'as absolument rien à craindre. Fais confiance à ce bon vieux docteur. Oh! 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 Je vous remercie de m'avoir appelé tout de suite. Je ferai tout en mon pouvoir pour que ça ne se reproduise plus. Bonjour, ça va? Non, Qu'est-ce qui va pas? ta sœur est partie sans rien dire de son cours de piano. J'aimerais bien savoir où elle est allée. Je vois qu'un endroit. Je reviens. Oh, Uranie n'est pas la seule à avoir besoin de leçons de maintien. C'est fermé. J'étais pourtant persuadée que je la retrouverais là. Qu'est-ce qu'il veut, celui-là? Dépêchez-vous, professeur, un petit curieux rôde dans le coin. Un petit curieux. Débarrasse-nous de cet importun, mon minou. Pas d'Uranie en vue. J'ai dû me tromper. Oh! Non mais ça va pas? Oh, comment fait-elle pour se couper en deux? Tu l'auras voulu. Terminé. La panthère noire va se promener dans le ciel comme un petit ballon. Tu cherches quelque chose? Oui, ma petite sœur Uranie, vous ne l'auriez pas vue? Je n'ai vu personne, non, mais il faut dire que c'est fermé aujourd'hui. Oui, bien sûr, c'est fermé. Reviens donc demain. Nous avons de grands combats à l'affiche. Je serais pas rentrée aussi tard si j'avais su qu'elle était revenue. Bien sûr. Mais la prochaine fois, dis-nous où tu vas. Promis. Sinon, nous ferons comme pour ta sœur, au lit sans manger. Oh, vous ne me punirez pas? Non. Alors j'ai faim. J'ai raccordé un séparateur à ton cerveau électronique.
Décide du moment où tu voudras te dédoubler et ton vœu sera exaucé. Je veux me dédoubler. Oh. Je veux plus être séparée en deux. Oh. Aïe. Au revoir tout le monde. Arrête, tu me chatouilles. Ce n'est pas le moment de t'amuser avec le chien, ma petite Uranie. Il faut aller à ton cours de dessin. Mets ta pile énergétique et va-t'en vite. D'accord, papa chéri, je me dépêche. On s'amusera à mon retour, c'est promis. Salut, Plume. Maintenant, je vais me séparer en deux. Tu me ressembles vraiment, tu es ma copie parfaite. Pas du tout, je suis l'original et toi la copie. Oh, mais tu parles exactement comme moi. Mais comment vont faire nos parents et Astro pour nous reconnaître? Ils pourront pas, probablement. Non. Étant donné que c'est toi la copie, tu vas prendre ce cartable et filer au cours de dessin. T'as décidé que je serai la copie parce que ça t'arrange. C'est toi la copie, c'est toi que le docteur a fabriqué et c'est moi qui vais voir les robots lutteurs. Alors arrête de me dire que toi c'est moi, que toi c'est pas toi. Yvan le Terrible est placé au 3e rang dans le classement des lutteurs. Oui, il a envoyé tous ses adversaires à la ferraille jusqu'à présent. Vous croyez qu'Uranie a une chance de le battre? D'après mes plans, Uranie va se retrouver au tapis aujourd'hui, mais demain, l'autre Uranie prendra sa revanche. Une victoire chacun. Imaginez quelle foule la belle va attirer. Splendide. Et maintenant, mesdames et messieurs, le combat vedette opposant le champion international, 3e au classement mondial, Yvan le Terrible. Et notre dernière découverte, une petite lutteuse douée d'une force extraordinaire, Mademoiselle Uranie. Je te conseille de gagner ce combat, espèce de profiteuse. Eh bien, Uranie, tu n'as pas commencé ton dessin? Elle a fini par se mettre au travail. Je vais quand même la surveiller de près, on ne sait jamais. Je vais te faire voir de quel bois je me chauffe. Oh. Eh bien, qu'est-ce qui m'arrive? Oh. C'est bizarre, j'ai rien dans les bras. Je sais pas ce qui se passe. J'ai plus de force subitement. Vite, docteur Carmagnac! Et qu'est-ce que ça signifie? J'ai l'impression qu'en divisant son corps en deux, j'ai diminué son potentiel énergétique de moitié. C'est malin! Vous n'auriez pas pu vous pencher sur ce problème auparavant? Vas-y, Uranie. Eh bien, Mathias, puis-je savoir à qui tu parles? À personne, monsieur. Monsieur a encore apporté sa télévision miniature. Moi, je vais encore être obligé de te la confisquer, hein? Uranie participe à un combat de lutte. Quoi? Oh, mais c'est affreux, il va la massacrer. C'est pas possible. Il faut que tu ailles porter secours d'urgence à ta petite sœur. J'y vais. Astro! Mais enfin, Uranie, est-ce que tu vas m'expliquer? Qu'est-ce qui t'arrive? Oh, Astro, si j'avais su! Calme-toi, que se passe-t-il? C'est affreux, je suis pas la seule Uranie, il y en a une deuxième exactement comme moi, et en ce moment, elle prend plein de coups.
Tamise. Je le reconnais, c'est le célèbre Astro. Et si Yvon le Terrible arrive à le vaincre, quelle publicité! Puisque tous les coups sont permis, à nous deux. Astro est coincé en dessous. Oh, bravo! T'es encore obligé à venir me défendre. J'allais pas laisser esquinter mes sœurs. Voilà, tout est en place maintenant. Hurrah! Ça y est, je suis Remois. Tout est bien qui finit bien. Mais j'espère qu'elle se souviendra de la leçon. En parlant de leçons, je crois que nous allons oublier le piano. Nous pourrions peut-être oublier la peinture par la même occasion. Comment t'es tombée? Ben, ça m'a fait comme si mes jambes voulaient partir chacune de leur côté. Il faut qu'elles reprennent l'habitude de travailler ensemble, comme avant. Tu veux que je te change en 1000 pattes, hein? Au cours de notre prochaine émission, nous retrouverons Astro en excursion avec ses camarades de classe. Il souhaite passer un bon moment avec un ancien chauffeur de locomotive, mais un violent orage s'abat sur la montagne. Un barrage cède sous la violence des flots. Il ne reste plus qu'une solution, fuir avec une vieille locomotive qui avait été retirée du service. Arrivera-t-elle à tenir jusqu'au bout ?